Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Evans a publié ses résultats financiers dernièrement. Evans et ALD LeasePlan, ils ont publié leurs résultats financiers du troisième trimestre ici. On va aller commenter ces résultats-là. Ça ne veut pas dire ici que, voilà, il faut absolument faire la même chose que moi en date d'aujourd'hui, à savoir ne pas lire ces rapports financiers et aller uniquement regarder un article de journal. Non, 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 pas du tout. OK? Non. Il faut uniquement, voilà, c'est uniquement pour nous permettre de gagner du temps ici, d'accord? Parce que lier les rapports financiers sur toutes les compagnies que j'aurai à présenter sur cette chaîne-ci, ça me prend énormément de temps, ok? Et je le fais uniquement sur des entreprises qui, moi, m'intéressent. Donc, intellectuellement, il faut bien que je gagne quelque chose. Bon, quoique je le réserve généralement ici sur la partie ici, Top Premium Plus. Donc, on va en parler tantôt tout à l'heure. Ici, nous avons Evans. OK? Evans, c'est ancien, ça sera le nouveau nom ici de ALD LeasePlan. Donc, vous savez que cette compagnie-ci, elle a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie, tout simplement parce que le prix des véhicules les véhicules d'occasion avaient augmenté. Donc, c'est pas quelque chose où elle a un pricing power. Donc, ça va avoir tendance ici à ralentir et le prix des voitures d'occasion va augmenter tout simplement parce que les voitures neuves étaient de plus en plus rares. Pénurie de semi-conducteurs oblige. OK? Or, maintenant, on revient plutôt dans un marché à peu près normal. Donc, ce qui veut dire qu'on aura tendance à avoir des résultats qui reflètent à peu près la moyenne de ce qu'elle a eu tendance, elle a tendance enfin, ce qu'elle avait tendance à rapporter. OK? Donc, je sais également que c'est une entreprise qui vous intéresse du point de vue dividende, mais avant de payer un dividende, il faut être capable déjà de rembourser ses dettes. Il faut que la dette, il faut que le bilan financier soit bien structuré, qu'il soit solide. OK? Donc, au-delà même d'avoir une activité ici pérenne. D'accord? Donc, je vais commenter cet article. D'accord? Et on va terminer par une évaluation de la compagnie. Alors, Evans, filiale de Société Générale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules qui opérait précédemment sous le nom d'ALD LeasePlan, a confirmé vendredi ses prévisions pour 2023 après avoir dégagé un résultat mitigé au troisième trimestre. Dans un contexte de conditions macroéconomiques difficiles et de normalisation des marchés des voitures d'occasion qui restent cependant toujours favorables, Evans a réalisé une solide performance commerciale et des résultats financiers mitigés malgré la pression sur les marges par rapport à un niveau historiquement élevé en 2022 et a confirmé sa position de capital robuste et ses capacités de financement, a commenté le PDG. Je ne sais pas où ils voient le capital robuste ici, mais moi, je ne vois aucun capital robuste, sauf si la dette est bien échelonnée dans le temps, avec des taux d'intérêt très peu élevés. Pour le moment, ici, on va voir à peu près les ratios d'endettement ici, histoire de voir si ça nous semble solide. Parce que ce n'est pas parce que le management vous mentionne que c'est solide, que c'est forcément solide. Ils ne vont jamais vous dire le contraire. Parce que ça, c'est une activité ici de marketing. OK? Quand on publie des résultats ici, même si l'entreprise a fait des mauvais résultats, elle va toujours essayer de vous présenter voilà, la meilleure face possible. OK? Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas boire leurs paroles ici, voilà, sans aller vérifier nous-mêmes. OK? Ce que le management dit ici l'implique. Nous, on va toujours aller vérifier afin de nous faire nos propres avis. OK? Donc, constatez également que sur cette mention-là, le paragraphe qu'on vient juste de lire, on vous parle ici des voitures d'occasion. On est dans un marché ici qui revient plutôt à la normale, mais il est encore favorable. Ce qui veut dire que le prix des voitures d'occasion peut encore diminuer. Donc, vous, en tant qu'analyste, parce que je vous considère comme étant des analystes, d'accord, vous devez aller vérifier quelle est la moyenne ici, en termes de quelle est la marge moyenne qu'elle obtient sur les voitures d'occasion. Parce que le prix actuel, la marge actuelle va avoir tendance à se rapprocher de la moyenne. OK? Donc, pour la période de juillet à septembre, le résultat net part du groupe Evans a reculé de 28%, donc à 28,9% à 226 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel brut d'activité a progressé de 25,4% sur un an à 814 millions. Donc, la marge des contrats de location et des services a bondi de 61% par rapport à la même période en 2022 à 741 millions d'euros. En données comparables, cette marge est stable sur un an, a précisé Evans. Donc, le résultat des ventes de véhicules d'occasion par unité au troisième trimestre a atteint 1033 euros après impact de la réduction des coûts d'amortissement contre 3014 euros un an plus tôt. Donc, ça a été divisé par 3. Et la baisse ne va continuer. Il me semble qu'ils ont une moyenne ici de 500 euros par là en termes de marge. Donc, il y a encore à peu près une baisse. Donc, la baisse est probable. OK? Donc, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, qui inclut la contribution de LeasePlan à compter du 22 du mois de mai,
Le résultat net part du groupe a reculé de 16,2% sur un an à 787 millions d'euros. Le résultat opérationnel brut d'activité a progressé de 24% sur un an à 2,36 milliards d'euros. La marge de contrat de location et des services a grimpé de 57% ici par rapport à la même période l'année précédente. Mais ça inclut LeasePlan. Ça ne veut pas dire qu'il y a une quelconque croissance. Ça veut dire que ce sont les deux activités combinées. Okay? Pour avoir une bonne information, il faut à peu près vérifier la même période la même période l'année précédente si les deux entreprises étaient déjà combinées. Ok, donc cette partie-ci, ça ne donne pas une bonne information. Le résultat des ventes de véhicules d'occasion par unité sur les 9 premiers mois de l'année a atteint 1654 euros ou 2695 hors impact coût d'amortissement contre 3149 l'année précédente. Donc Events a confirmé, a anticipé pour l'ensemble de l'année 2023 une progression de sa flotte de 2 à 4% et de coûts liés à l'intégration de LeasePlan à 170 millions d'euros. Donc, le groupe vise également pour les exercices en cours les résultats de vente de véhicules d'occasion par unité comprises entre 1200 et 1600 euros en moyenne, ainsi que la vente d'environ 290 000 véhicules. On vous parle beaucoup de vente de véhicules, vente de véhicules, vente de véhicules. Comme je l'ai mentionné ici, c'est un vendeur de véhicules. OK? Quand le marché de l'occasion se porte bien, elle gagne beaucoup d'argent. Oui, elle loue également certaines de ses voitures, etc. La vente de véhicules permet uniquement de financer le rachat de nouveaux véhicules. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas regarder les free cash flow de ce business. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de free cash flow, mais c'est qu'en fait, la façon dont les free cash flow sont présentés, si vous connaissez le calcul, c'est flux de trésorerie opérationnel ici, d'accord, moins dépenses en capital. Or, dépenses en capital ici n'incluent pas les revenus issus des ventes de véhicules. Or, il faut, pour la véritable dépense en capital ici, c'est les revenus issus de la vente de véhicules. D'accord? Enfin, vous devez retrancher le revenu issu de la vente de véhicules sur la dépense en capital destinée ici au rachat de nouveaux véhicules. Je prends un exemple simple. Si on a $100 ici de cash flow opérationnel et qu'on dépense à peu près $200 ici pour la dépense en capital, on aura moins $100 ici en termes de free cash flow. Or, la dépense en capital ici est influencée également. Il faut rajouter le revenu issu ou bien les bénéfices issus ici issus ici de la vente de véhicules d'occasion. Donc, si on a vendu des véhicules d'occasion pour 150 000 dollars, rappelez-vous, 150 dollars, euros, voilà. Si on a vendu des véhicules d'occasion ici pour 150 euros, on prend le 200 euros qu'on a dépensé sur la dépense en capital pour le rachat de nouveaux véhicules, moins 150 euros. Le revenu issu ici de la vente des voitures d'occasion, en réalité, on a dépensé uniquement 50 euros en supplément. Donc, ce 50 euros-là, on va le retrancher des cash flow opérationnels. C'est la raison pour laquelle le free cash flow sera peut-être positif. Donc, il y a une manière particulière de calculer ce free cash flow. Il faut l'ajuster. On va le dire comme ça. OK? Donc, pour revenir également ici, c'est une entreprise qui paye un gros dividende. Tout le monde est content quand il voit ce dividende-là parce qu'il est de l'ordre de 16% ici en date d'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose. Ils vont avoir tendance à le couper. Ils peuvent pas. Enfin, techniquement, le dividende ici va avoir tendance à être aux alentours de 6%, de 10%. D'accord? Il me semble. Ils vont le réduire ici. D'accord? Donc, il me semble qu'ils auront tendance à payer un pourcentage à peu près entre 40 et 50% ici de ce qu'ils gagnent en termes de bénéfices nets. Or, ici, ils vont gagner moins, donc on va avoir tendance à le réduire. Donc ça, ce n'est pas une bonne information ici, d'accord? Il va être aux alentours de 10%. Même à 10%, c'est assez élevé. Et je considère que c'est assez élevé tout simplement parce que c'est une entreprise qui est endettée. Il y a beaucoup de dettes ici. Même si elle appartient à une banque ici, c'est de la dette quand même. Et il y a beaucoup de dettes dans cette compagnie. 18 fois les EBITDA. Or, oui, je sais qu'on rembourse la dette si avec les free cash flow. Or, les free cash flow ici, on n'aura pas une bonne information, donc il faut aller regarder ici les bilans financiers, etc. Vous savez le faire. Je vous ai déjà dit à peu près qu'est-ce que vous devez regarder dessus. Maintenant, quand on regarde à peu près les net income ici moyens, on va avoir tendance ici à se rapprocher de la moyenne. Techniquement, ça prend en considération uniquement ALD avant l'acquisition avec LeasePlan. Si on prend ici les marges de bénéfices nets de cette compagnie, si on va se rendre compte que les marges de bénéfices nets normalisées, net income, vont avoir tendance à se situer aux alentours ici de 5%. Pourquoi est-ce que je normalise ici les bénéfices nets? C'est parce que je sais que cette compagnie a tendance à avoir des charges, des bénéfices, elle a tendance ici à avoir des résultats, des éléments exceptionnels qui influencent positivement ou négativement ses bénéfices nets. OK? Donc, on va se dire ici qu'elle peut rapporter à peu près 5%. OK? 5% de quoi? De quel revenu? Or, le revenu actuel est peut être influencé par
la période, la bonne période actuelle, d'accord, dans la période ici qui veut que les voitures d'occasion soient coûtent plus cher. Donc, elles gagnent peut-être beaucoup plus d'argent en date d'aujourd'hui. OK, donc, admettons même que LeasePlan ici, on les met ensemble, on va à peu près regarder ici le net income attendu, le revenu, parce qu'on va normaliser, enfin, on va prendre les prévisions ici des analystes. Le revenu attendu, disons, en année N plus 2, N plus 3, on va le faire comme ça, on s'attend à peu près à du 22 milliards. OK, je prends 22 milliards, ça reste une guesstimation de toutes les façons. 22 milliards fois 0,05, ça nous donne ici à peu près 1 milliard par là, 1 milliard 100 millions, OK. À 10 fois les bénéfices, on va se dire que c'est très sous-évalué. Parce que regardez ici, on a 5 milliards, 10 fois les bénéfices, ça fait 11 milliards, donc fois 2 ici, on sera à peu près à une douzaine d'euros ici, l'action. OK. Mais attention, elle a une énorme dette. La priorité, c'est le remboursement de la dette. OK. C'est le remboursement de la dette. OK? Et si on rembourse la dette ici en date d'aujourd'hui, est-ce que l'entreprise peut s'échanger à 10 fois les bénéfices? Je n'en sais rien. Et comme je l'ai dit, ici, c'est un business qu'on devrait au moins... Enfin, si ça vous intéresse, c'est une entreprise que vous devez regarder du point de vue des actifs tangibles nets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actifs tangibles nets ont à peu près une valeur ici de 9,82 €. OK? Quoique, c'est toujours bien d'aller vérifier dans les rapports financiers qu'est-ce qu'eux-mêmes ils vous mentionnent par rapport à ça. Je pense ici qu'ils vous mentionnent que c'est 8,70 €. Donc, prenons ceci, 8,70 €. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 9 € ici, etc. Mais dans les rapports financiers, on vous dit 8,70 €. 8,70 €, c'est-à-dire qu'en achetant en date d'aujourd'hui, vous l'achetez pour moins que la valeur de ces actifs. Donc, si ces actifs-là... Attention, la valeur des actifs peut également changer. Parce que vous ne savez pas combien ont été enregistrées ici les voitures d'occasion en question. Parce que le bilan financier est constitué uniquement de voitures. D'accord? De véhicules. Or, le prix peut fluctuer. On ne sait, je n'en sais rien, vu que les prix des voitures d'occasion neuves coûtaient cher, étaient à des niveaux assez élevés. Techniquement, elle va avoir tendance à acheter des voitures neuves au prix actuel. OK? Elle va les enregistrer au bilan, au coût actuel. Or, si demain les mêmes voitures ne se revendent pas avec des marges assez élevées, il y aura peut-être matière à ajuster les bilans actuels. Parce que je pense ici que la méthode ici en termes d'inventaire, je pense qu'ils utilisent à peu près first in, first out. Non, last in, first... C'est bien ça? Non, first in, first out. Donc, je pense que c'est la méthode FIFO. Donc, ça a tendance ici... Le coût des véhicules, vous n'allez pas voir l'impact en date d'aujourd'hui. Vous allez le voir sur 2-3 prochaines années, dépendamment ici, je ne sais pas quel est le nombre d'années moyenne ici avant de revendre un véhicule d'occasion. D'accord? Donc, les véhicules qui ont été achetés à des prix assez élevés ici, quand on va vouloir les vendre, si les prix d'occasion ici sont moins élevés, on va avoir tendance à avoir des problèmes. Bref, le 8,70 € ici, faites quand même attention, ça demande quand même un ajustement. Donc, moi, je vous dirais même qu'il faut peut-être... Dépendamment ici, il faut toujours aller regarder le prix, la moyenne ici, quel est le prix moyen ici des voitures. Enfin, pas le prix moyen des voitures, mais les voitures d'occasion, les voitures ici en moyenne, le prix a augmenté de combien pour les voitures neuves? Regardez la moyenne. Est-ce qu'elle utilise des berlines? Est-ce que c'est des voitures électriques? Essayez de regarder la moyenne à peu près. Vous êtes des analystes, voilà des informations qui devraient vous intéresser. Donc, si le prix a bondi de 30%, on va se dire ici qu'au niveau des bilans, ajustons un tout petit peu de 30% par là. Au moins, on sait qu'on ne surpaye pas. Parce que je suis sûr et certain, même si je n'aime pas utiliser les certitudes ici, mais il y a de grandes chances que les bilans, le tangible book value ici soit négativement impacté demain. Parce que je ne pense pas que les voitures enregistrées au prix actuel vont avoir tendance à avoir la même valeur demain quand ils vont vouloir revendre. Enfin, là, en termes de quand ils vont déprécier ces véhicules, la dépréciation ici, il y aura un impact quand ils vont vouloir revendre ces voitures-là. OK? Donc pour moi ici, je pense que les 6 € ici, l'entreprise est correctement évaluée. Et encore, ce n'est même pas une entité qui devrait vous intéresser. C'est trop compliqué, cette compagnie-là. Vente de véhicules, le prix peut augmenter, il peut y avoir une fluctuation ici au niveau des prix. Oui, elle semble sous-évaluée. Mais, il faut rembourser la dette, il faut avoir les capacités de faire. Elle est extrêmement endettée. Est-ce que si je suis à l'aise de l'évaluer ici à 10 fois les bénéfices, peut-être même elle mérite 5 fois les bénéfices. Et si c'est 5 fois les bénéfices ici, vu le niveau d'endettement actuel, peut-être également ici, on pourrait se dire qu'on est juste correctement évalué. Donc, celui qui achète du ALD ici, si je veux faire de l'argent à long terme, premièrement, la première chose qui va m'intéresser, c'est la dette. Qu'est-ce que le management mentionne par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont avoir tendance à rembourser sur les années à venir? Est-ce que c'est la priorité du management? Parce que le dividende, ce n'est pas la priorité. Donc, si vous recherchez du rendement, des revenus supplémentaires, pour ceux qui sont là pour des dividendes, etc.,
c'est peut-être pas la meilleure entreprise à avoir en portefeuille aujourd'hui. OK? Allez regarder ailleurs. Il me semble qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je rappelle que la promotion sur le Top Premium Plus se termine aujourd'hui. Top Premium Plus inclut 14 formations thématiques, plus des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai précédemment mentionnées. D'accord? Vous pouvez également demander des analyses quantitatives. C'est uniquement dans ce service-là, dans un des deux services ici, que vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous avez également des notes de rappel, donc qui sont à peu près des checklists par secteur d'activité, par industrie. Donc, restaurant, retail, quand on est dans la production d'énergie, etc., utilities, on a des questions spécifiques. Des choses à aller regarder au niveau de la comptabilité. Vous avez des checklists. OK? C'est une quarantaine par là. OK? Vous avez également la watchlist d'ensemble ici. La plupart des entreprises que j'ai tendance à suivre également ici. D'accord? Ainsi que la communauté privée. D'accord? Donc, dans le top premium, c'est tout ce que je vous ai cité plus haut, moins les formations thématiques. Donc, on peut se dire ici que le top premium plus, c'est uniquement ici tout ce qui est dans le top premium, plus les formations thématiques. D'accord? Donc, si vous prenez le top premium, vous n'avez pas de formation thématique ni quoi que ce soit. OK? Vous avez uniquement les notes d'analyse d'entreprise, les demandes d'analyse quantitative, la watchlist et la communauté privée. OK? Donc, comme je l'ai mentionné, le prix affiché ici va changer. D'accord? Il va changer ce soir à 23... Enfin, à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, à 23h59, à partir de minuit, à partir de samedi, à minuit, ça va changer. OK? Donc, si ça vous intéresse, venez nous retrouver. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles. OK? Un like, un abonnement, un commentaire et surtout évitez ALD s'il vous plaît. Et si elle vous intéresse, s'il vous plaît, ne misez pas la maison dessus. OK? Merci.